Salut tout le monde, c'est Hugo Claire. J'ai 22 ans et je roule en Superbike en championnat de France. J'ai commencé en 2009, à l'âge de 15 ans. Donc j'ai commencé avec mon père, un petit fourgon, on partait sur les courses du Trophée Mal aussi. Et puis j'ai commencé à gagner des courses, donc on a évolué petit à petit. Après on a monté un petit peu les étapes, on a fait du 100 promo sport. Après on est parti en Superbike. Et 2015-2016, Team Moto 1, un coup 5e il me semble, et puis champion de France en 2016, c'était plutôt une belle année. Hugo avait déjà commencé les compétitions quand je l'ai connu. Je suis allé à une course où il était dans un autre team, et puis j'ai vu que c'est lui qui faisait sa propre mécanique, qui faisait le pilotage, qui faisait tout. Et je dis bah là, si tu veux progresser, il faut qu'on t'aide. Et du coup, je l'ai fait intégrer ma structure. C'est comme mon second père, hein. Je suis tout le temps chez lui. Après, il a une concession à 1 km de chez moi, donc je suis tout le temps à la concession, chez lui. Le dimanche midi, j'appelle même pas, je toque à la porte et je viens manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une relation presque père-fils, pote. Et en même temps, de temps en temps, je suis aussi le patron qui gueule. Quand tu fais une bêtise, ça se passe comment? Après, à côté de ça, il gueule pas beaucoup. Donc, donc ça va, donc sur ce côté-là, c'est plutôt moi qui gueule. Même quand j'ai tort, souvent je gueule. Mais c'est sûr que c'est dur à gérer. Il y a des moments, il faut qu'on fasse une petite pause. Pendant une semaine, 2 semaines, on évite de se parler, on ne se voit plus trop. J'essaie de vraiment de faire la part des choses entre la personne et le pilote. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour Hugo. Par contre, ça ne veut pas dire que de temps en temps, le ton ne monte pas entre nous et qu'il a été sur la sellette dans l'équipe aussi, parfois. Je suis un fort caractère et lui, il veut toujours avoir raison. Donc c'est compliqué. Après, ça gueule, hein. Tout simplement, ça gueule, on nous calme et puis je pars, je rentre chez moi et puis lui, il ne me parle plus pendant 3 jours, on se fait la gueule comme un couple. C'est une boule de nerfs. À titre d'exemple, à Manicourt, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, j'ai plus en tête, il gagne la course, il percute Cyril Tang après l'arrivée. Il a fallu que les médecins du circuit ont dû lui mettre une camisole de force, tellement il voulait tout casser. Il est assez nerveux, il se pose beaucoup de questions. Après, quand il est en confiance, il est vraiment difficile à battre. On a pu le voir l'année dernière. Mais c'est vraiment un bon pilote et il va nous le prouver encore cette année avec son arrivée en Superbike. Je réfléchis beaucoup. Il y a des moments dans la journée, je vais me poser pendant 10 minutes, je vais être au bord d'une table, je vais regarder le sol et puis je vais réfléchir de tout et de rien. Donc ouais, je suis un peu, c'est un peu bizarre, je suis détendu mais à côté de ça, je suis quand même pas mal réfléchi, je suis assez posé, réfléchi. Je réfléchis toujours à ce que je vais faire. Quand je suis sur la piste, je réfléchis beaucoup trop. Quand j'arrive dans le box, je me dis, j'ai trop réfléchi. Et c'est dur à gérer, hein, mais ouais, je pense que là, en ce moment, je réfléchis un peu trop. Après, sur la moto, quand tout va bien, honnêtement, je pense que je peux être quelqu'un de très très fort. C'est le petit Mexicain, comme on l'appelle. C'est un petit qui a énormément d'énergie et voilà, c'est boule de nerfs. Si tu avais un mot de la fin, ça serait quoi? Prendre du plaisir, s'amuser, c'est essentiel. Hein. S'amuser, il faut toujours s'amuser sur la moto, mais même dans la vie privée, dans la vie, sur le boulot, il faut toujours s'amuser, pas avoir de regrets. Surtout jamais avoir de regrets.